Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à nouveau dans le cadre de notre émission Club Littérature Chrétienne, votre rendez-vous bimensuel autour de la littérature chrétienne. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir avec nous le frère Dieudonné, le professeur N'Djamène, qui va nous parler du livre Le chemin de l'obéissance du professeur Zacharias Tané-Foumoun. Bonsoir, frère Dieudonné. Bonsoir, frère Gisèle. C'est une joie. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà, c'est une joie à nouveau de t'avoir parmi nous. Tu as voulu nous parler d'un autre livre, ça c'est le deuxième livre dont tu nous parles, parce que tu nous avais parlé dans un entretien précédent du livre Le chemin du service chrétien. Mais ce soir, tu as voulu nous parler d'un autre livre qui est Le chemin de l'obéissance. Qu'est-ce qui explique le choix du livre Le chemin de l'obéissance? Le chemin de l'obéissance, parce que c'est l'un des livres écrits par le professeur Zacharias Tané-Foumoun, que nous appelons amicalement, très tendrement, le frère Zach. Un livre qui m'a beaucoup marqué, qui a été comme une autre borne spirituelle dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, dès ma conversion. Alors on va dire que c'est un livre qui parle assez bien des doctrines de base, des doctrines fondamentales, ce qu'on appelle communément les sacrements. Et voilà, pour entrer dans le vif du sujet, le livre commence par parler du baptême d'eau. Est-ce qu'il est important pour le croyant, celui-là qui a fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur, de se faire baptiser dans l'eau? Je parle du baptême. Avant de répondre à ta question, frère Gislain, j'aimerais d'abord souligner que c'est d'abord le titre de ce livre qui m'avait attiré. D'accord. Je venais juste de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et puis, la sœur Bénédicte, que j'appelle ma grande sœur, la sœur Bénédicte Chunga Agné, m'avait conduit à rencontrer le frère Zach dans son bureau à l'université. Et quand j'avais rencontré le frère Zach, je lui avais fait le témoignage de ma conversion à Christ. Oui. Et il m'avait fait un don d'un certain nombre de livres. Parmi ces livres, Le chemin de l'obéissance. Alors, à l'aube de ma conversion au Seigneur Jésus-Christ, mon cœur brûlait d'envie d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Je voulais le connaître davantage et lui obéir en toutes choses. Donc, parmi les livres qu'il m'avait donné, mon attention fut attirée d'abord par ce livre, Le chemin de l'obéissance, parce que d'emblée, je me disais, voici un bon livre qui va m'enseigner à obéir au Seigneur Jésus-Christ, que je venais de connaître, que j'aimais tellement, à qui je voulais obéir en toutes choses. Donc, le chemin de l'obéissance, pour moi, je ne savais même pas que de ce livre parlait des baptêmes. Baptême dans l'eau, baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Juste le titre, Le chemin de l'obéissance, je me disais, voici une opportunité pour moi, voici un livre qui va m'expliquer, qui va me dire comment obéir au Seigneur Jésus. Et justement, maintenant, pour revenir à ta question, le baptême dans l'eau, c'est le premier chapitre de ce livre, qui commence par le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et la parole légendaire qu'il a dite à Jean-Baptiste au Jourdain, laissons faire tout ce qui est juste. Et justement, après, avant de partir au ciel, il a donné l'ordre à ses disciples d'aller faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que c'est de là que vient même le titre, Le chemin de l'obéissance. Lui aussi, il a obéi et nous a demandé d'obéir et d'aller faire et baptiser les disciples. Donc le baptême dans l'eau est une obéissance à un commandement du Seigneur Jésus-Christ. À une des dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ avant son départ au ciel. Oui. Donc c'est dire qu'avant d'entrer dans la théologie du baptême, il y a un élément qui est l'élément obéissance qui est très important. Tout à fait. Tout à fait. Ce livre explique très bien la doctrine du baptême dans l'eau. L'expose très clairement selon les voies bibliques. Oui, oui. Le baptême en commençant par le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du premier Africain, l'eunuque éthiopien, il explique, en prenant l'exemple, le baptême de Corneille et sa maison, le baptême de l'apôtre de Saul de Tarse, le baptême du geôlier de Philippe sont des exemples de baptême, et explique d'ailleurs comment l'Église, au 1er siècle, pratiquait ce sacrement du baptême dans l'eau. Mais il y a des exemples comme l'exemple de Corneille, l'exemple de l'eunuque éthiopien, qui n'avait pas besoin de connaître d'abord
toute la doctrine sur le baptême pour se faire baptiser. Comme quoi, comme qui dirait, lutter ou alors discuter beaucoup sur la théologie des baptêmes, c'est d'abord une marque d'un cœur qui n'est pas disposé à obéir à Dieu. Qui n'est pas disposé à obéir à Dieu. Je crois que toute personne qui est véritablement convertie au Seigneur Jésus-Christ, même avant d'avoir compris le baptême, il y a un cri dans son cœur qui vient du Saint-Esprit, qui lui dit qu'il faut qu'il soit baptisé. Le jour où j'ai commencé à lire ce livre, j'étais tout simplement très content parce que c'est comme si à l'intérieur, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était juste en train de dire, voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y avait un témoignage dans mon cœur et j'étais tellement content, tellement joyeux. Oui. Il y avait un témoignage dans mon cœur qui était à chaque fois en train de dire exactement c'est ça, c'est ça. Même quand il a pris l'exemple du deuxième baptême des Éphésiens, oui. J'étais tellement content. Parce que moi aussi, j'avais eu un certain baptême avant même ma conversion. J'avais connu un certain baptême. Donc, quand il a exposé, par exemple, le cas des Éphésiens, qu'il appelle ça le second baptême, mais en réalité, le premier et seul vrai baptême, j'étais très content parce qu'il y avait un témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur qui était en train de me dire, voici juste ce qui est vrai. Voici la vérité qui est exposée de façon très simple et de façon très claire. Donc voilà, si on a des questions qu'on se pose sur la doctrine des baptêmes et si on a des hésitations, des doutes, le livre va certainement apporter des réponses claires. Tout à fait. Je n'avais même pas lu tout le livre quand je suis allé voir le frère Zach pour demander à être baptisé. J'avais juste lu le premier chapitre sur le baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau, je n'avais pas encore lu le deuxième chapitre. À la fin du premier chapitre, qui explique la doctrine biblique sur le baptême dans l'eau, il était reparti dans son bureau pour lui dire frère Zach, pasteur, je vais être baptisé. Oui, oui. Que dire du fait que d'aucuns estiment que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est différent du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas biblique? Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'ordre aux apôtres et à tous ceux qui vont croire à la prédication des apôtres, allez et faites de toutes les nations d'ici, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Nous obéissons à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné. Nous sommes ses disciples. Deuxièmement, je crois qu'il y a un problème avec la traduction de la Bible en français. La traduction qui dit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prédication de Pierre. En lisant plusieurs versions, il est question là de dire baptiser comme le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné. Ce n'est pas baptiser les gens dans l'eau, ce n'est pas immerger les gens en disant je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, non. Ce que Pierre était en train de dire, si nous regardons les autres traductions, et en faisant une comparaison avec le texte original, il était en train de dire faites-vous baptiser comme le Seigneur Jésus-Christ a ordonné. Faites-vous baptiser à la manière du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, merci pour cet éclaircissement. Le deuxième chapitre dont parle le livre, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire brièvement en ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut servir Dieu sans être baptisé dans le Saint-Esprit? La première chose à dire sur le baptême dans le Saint-Esprit, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui baptise dans le Saint-Esprit. Comme l'a dit Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, qui était avant moi et qui est plus grand que moi, c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et de feu. Celui qui baptisait du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un témoignage du ciel, c'est un témoignage du Seigneur que celui-ci est mon enfant. C'est aussi un témoignage de Dieu le Père, parce que la Bible dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est aussi un témoignage de Dieu le Père qui est comme un sceau pour dire celui-ci ou cette personne appartient à Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné aussi pour le service. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses apôtres, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit venant sur vous. Donc le Saint-Esprit vient avec la puissance pour le service chrétien. Est-ce que lorsqu'on lit le livre, on peut aisément faire le distinguo entre le baptême dans le Saint-Esprit et la réception juste du Saint-Esprit? À la conversion, quand nous repentons
véritablement de nos péchés et que nous demandons au Seigneur Jésus-Christ de venir dans nos cœurs, c'est l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui vient dans nos vies et devient ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé une source d'eau vive. Comme il avait dit à la femme samaritaine. Celui qui croit en moi, une source d'eau vive. Celui qui prend l'eau que je viens, que je donne, l'eau que le Seigneur Jésus-Christ donne, devient une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette source d'eau, c'est le Saint-Esprit que nous recevons à la conversion. Maintenant, être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour le service de Dieu. En réalité, j'aimerais me dire que pour mener une vie chrétienne victorieuse, il faut cette puissance du Saint-Esprit. Une personne qui n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit ne pourra même pas mener une vie chrétienne victorieuse. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit nous permet de mener une vie chrétienne victorieuse. Et nous sommes aussi revêtus de la puissance pour connaître la volonté de Dieu et pour servir Dieu. D'accord. Et on parle dans le livre du témoignage chrétien. Quelle est la place du témoignage chrétien dans la vie d'un croyant? Chaque croyant, chaque personne qui est véritablement née de nouveau est appelée à rendre témoignage. Aussitôt de sa conversion. Quand nous avons cru, quand chacun de nous a cru, le Seigneur nous a laissés sur cette terre pour une seule chose. Pour que nous rendions témoignage au Seigneur Jésus-Christ et que nous amenions les autres à la véritable conversion à lui, afin que leur péché soit pardonné et qu'ils aient la vie éternelle. Oui. Donc c'est le travail de tout croyant, toute personne qui s'est véritablement convertie au Seigneur Jésus-Christ, le témoignage chrétien, qui commence par le témoignage personnel. Juste dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour nous. Juste dire à quelqu'un d'autre, une deuxième personne, une troisième, une quatrième personne, que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et j'expérimente maintenant la paix, la joie et le pardon de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça rendre témoignage. C'est une forme d'évangélisation. Tout à fait. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à aller dans une école de théologie et accumuler des diplômes de théologie pour être en mesure de rendre témoignage. Rendre témoignage, c'est un appel à tout enfant de Dieu véritablement né de nouveau. D'accord. La question, pour revenir entre le chapitre 2 et le chapitre 3, est celle de savoir comment faire si on veut servir Dieu, si on veut rendre témoignage, si on veut évangéliser, et on n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. La personne qui est véritablement venue au Seigneur Jésus-Christ et qui veut le servir n'a qu'à juste demander au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, la Bible explique clairement, et aussi le frère Zap a très bien expliqué dans ce livre, Le chemin de l'obéissance, que celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc une personne qui est véritablement venue au Seigneur Jésus-Christ dans une vraie repentance et une foi authentique au Seigneur Jésus-Christ, demande simplement au Seigneur Jésus-Christ d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et on n'a pas besoin de cérémoniel pour ça. Pas du tout. Même tout seul, je connais des personnes qui ont été baptisées tout seuls dans leur chambre pendant qu'ils étaient en train de prier, ou pendant qu'ils étaient en train de lire la Bible, ou pendant qu'ils étaient en train de méditer. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui connaît nos cœurs et c'est lui qui baptise. D'accord. Qu'en est-il des signes qui accompagnent généralement le baptême dans le Saint-Esprit? Parce qu'il est facile d'avoir des doutes sur oui ou non on a été baptisé du Saint-Esprit. Et alors, on se pose la question de savoir, peut-il avoir baptême dans le Saint-Esprit sans avoir un certain nombre de signes, une certaine dramaturgie pour dire les choses comme ça? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et quand il a baptisé à la première Pentecôte à Jérusalem, tous les apôtres, la Bible dit que des langues comme des langues de feu leur ont apparu. Se sont déposés sur les apôtres et ils ont parlé en d'autres langues et ils ont prophétisé. Donc chaque fois qu'il y a baptême dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à entendre. D'accord. Que ce soit dans la maison de Corneille, pendant que l'apôtre Pierre était encore en train de prêcher, le Seigneur lui-même leur a rendu témoignage qu'ils sont convertis en leur donnant le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre dit, comme il nous l'a donné. Donc, il n'y avait pas de différence entre la Pentecôte qui était connue par les apôtres et cette Pentecôte surprenante dans la maison de Corneille, puisque l'apôtre Pierre dit lui-même que le Seigneur lui a donné le Saint-Esprit de la même manière qu'il nous l'a aussi donné. Donc, des apôtres à Corneille et à tous les autres qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le même témoignage. Donc le parler en langue, il est disponible pour tous ceux qui sont... Non, pas qu'il est disponible,
ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit peuvent tous parler en langue. Oui, ils peuvent tous parler en langue. Même si ce n'est pas le jour où ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ne finiront pas parler en langue. Parce que c'est un don du Saint-Esprit. C'est un don qui vient avec le baptême dans le Saint-Esprit. Certaines personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit et n'ont pas parlé immédiatement en langue le même jour. Mais après un certain temps, peut-être, pendant qu'ils sont en train de prier, pendant qu'ils sont en train de louer Dieu, une langue, la langue du Saint-Esprit commence et ils se mettent à parler. D'accord. Merci beaucoup. Ça donne véritablement envie pour ceux qui ne l'ont pas lu de lire le livre, ou alors pour ceux qui l'ont lu de le lire à nouveau. Merci pour ces témoignages, frère Dieudonné. Une dernière question, ça te concerne. Comment est-ce que tu sers Dieu aujourd'hui? Bien, j'ai commencé à servir Dieu de façon générale dans l'église locale, l'église de Yaoundé, où j'ai cru, en faisant justement l'évangélisation avec tous les autres frères de l'Assemblée, en participant aux réunions de prière, aux réunions d'enseignement et aux tâches pratiques, comme arranger les bancs quand on a les réunions et autres. Et aussi à servir mes dirigeants spirituels. C'est pendant ce service, aussi bien dans l'église locale, que le service personnel à mon pasteur, à ce que nous appelons dans notre jargon faiseur de disciples, qui est un dirigeant spirituel. J'ai servi le frère Théodore, j'ai servi le frère Zach, juste en m'occupant des tâches qu'il me confiait à faire et que je trouvais que c'était un privilège pour moi de le faire. Le long de ce chemin-là, Dieu m'a conduit, et le long de ce chemin-là, pendant que j'étais en train d'obéir au Seigneur et aux injonctions du Seigneur dans ma vie, et aux tâches qui m'étaient données par mes dirigeants, le Seigneur a fini par définir clairement quel était son appel, ce qu'on appelle le service distinct. Et dans ce service distinct, dans notre ministère, dans cette œuvre que le Seigneur nous a donnée, c'est moi qui anime notre département appelé la conquête du monde par la science, la conquête science. Merci d'avoir honoré notre invitation et merci pour le partage de témoignages au sujet du livre Le chemin de l'obéissance du professeur Zacharias Stanley Fumon. Merci.